LeBron James. Brown James, le King. Le King de LA. Let's go. Le King pourpre et or. Bye bye Cleveland. Bonjour la cité des anges. Ce dimanche soir ou lundi matin à 2h pile poil, la bombe est tombée. Vous étiez nombreux à la regarder notamment et on était avec vous, c'était absolument phénoménal. On était là, tiens, LeBron va avoir rendez-vous avec les Sixers et puis il faudra peut-être qu'il parle avec les Cavs. Ses agents avaient rendez-vous avec les Sixers. Ouais. Et puis finalement, il y a eu un petit message qui est passé dimanche soir. Clutch Sport. Avant de partir en Europe en vacances avec Savannah et toute la clique. Napoli, il est à Napoli pour ceux que ça intéresse. Allô Rich Paul. Ouais. Bon, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Annonce. Let's go Lakers. Allez, envoie. Communiqué, on dirait un fax de 1984 le C'est truc. Clair. For immediate release. Ouais, exactement. Un petit fax de Clutch Sport, l'agence de LeBron James notamment, qui annonce donc la signature de LeBron pour 4 ans aux Lakers. Beaucoup de choses à dire du coup. Là-dessus. Énormément de choses à dire. Donc on va faire une vraie grosse partie sur LeBron. Vous inquiétez pas, on sait que vous êtes nombreux à avoir vu les autres mouvements qu'il y a à Los Angeles. Peut-être qu'on en fera une autre. Ouais. Pour bien dissocier et prendre le temps. Là, on est sur ce que j'appellerais le projet LeBron. Et le à plat côté, principal. il y a un projet Lakers. C'est ça. Les deux sont liés, évidemment. Mais voilà. On prend la pièce bouchère et après on regarde pour les légumes. Ça, exactement. Et donc du coup, LeBron, l'info tombe ce dimanche, il rejoint les Lakers. Et donc tout de suite, on s'est posé plein de questions sur les raisons, pourquoi. Tiens, 4 ans, qu'est-ce que ça signifie? Toi, c'était quoi ta première réaction quand t'as vu ça? Ma première réaction, ça a été... Bon, je suis pas un gros fan des Lakers, donc ça m'a un peu saoulé parce que j'adore les LeBron James. Mais au-delà de ça, ma première réaction, ça a été de me dire genre... Putain, le challenge qui se met devant lui, l'autre. Ah ouais? Genre, moi, ma première réaction, ça a été de me dire genre... réaction. Il a des couilles de pépère. Voilà, ça a été ça de me dire ça. Et après, je me suis dit, ah ok, ouais, il y a quand ça, même je me tout suis dit ça. un peu plus tard. Ouais. Il y a quand même ça derrière. Non, moi, ça a été la première réaction parce que moi, personnellement, je m'attendais, sincèrement, je m'attendais pas à ce qu'il aille à l'Ouest. Voilà, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il pouvait effectivement bouger, même si je fais partie de ceux qui disaient que Cleveland avait ses chances de le garder. Mais visiblement, la relation avec Dan Gilbert, tout ça, c'était trop abîmé et tout. Mais après, je me disais quand même, il y a peut-être des équipes, les Sixers, tu vois, genre, qui quand même peuvent lui proposer un projet quand même sympa. Et je le voyais bien rester un peu à l'Est, le King de l'Est. Et donc, c'est dans ce sens-là que je me suis dit, putain, il va à l'Ouest, quoi, l'autre, quoi. Genre, tu vois, non, ça, il va dans la conférence des Warriors. Ça, c'est dans la division. Tout à fait, ça, c'est osé. C'est ça que je me suis dit. Bien sûr, après, je t'avoue que moi, c'était ma première réaction. C'était pas forcément ça parce après, que. j'en ai eu plein d'autres. Ouais, oui, évidemment. Moi, je t'avoue que c'était pas forcément ça la première parce que même si tout à fait le côté challenge est intéressant et on va en reparler en détail par rapport à l'Ouest que ça représente. Et évidemment la conférence Est qui maintenant, bon, c'est pas de la D2, mais ça on en fera peut-être un apéro complet. Moi c'était plus, bon, ça bouge encore, et donc ça confirme aussi, c'est lui le patron de l'ère du tout mouvement. LeBron, qui l'entame en 2010 notamment, et qui bouge. Et donc c'était juste, non pas que je m'attendais forcément à ce qu'il reste au Cavs, mais tu sais on avait parlé, il y avait la possibilité qu'il reste, et moi j'avais parlé de Miami, mais il y avait ce côté un peu... Je n'arrive pas à voir LeBron avec le maillot des Lakers en fait. C'est la franchise moi qui m'a surtout marqué. C'est-à-dire que les photos qui sont faites et les montages, que ce soit Léon ou d'autres gens, etc. avec le maillot des Lakers, c'est assez beau. Ça avait été cité plusieurs fois. Bien sûr, mais je n'arrive pas, dans ma tête, consciemment, et ça a été la réaction de beaucoup de monde, en tout cas sur les réseaux sociaux, j'avais vu un petit peu, c'est... Et tu en avais parlé, le côté... Il y a Kobe là-haut, avec le maillot, etc. C'est dans ce sens-là que je dis, putain, il a des couilles. Oui, alors, il y a des couilles, mais c'est... Parce que le challenge... Ça fait un peu bug quand même. J'arrive pas à l'imaginer avec ce maillot. Des Lakers, c'est... Pour moi, c'est vraiment un monstre du basket qui, honnêtement, après on peut dire ce qu'on veut de son niveau, on peut le comparer à tout un tas d'autres joueurs historiques et tout. D'ailleurs, ça fait des histoires, tout ça, machin. Ça fait des débats éternels. Mais on peut dire ce qu'on veut, c'est un monstre du basket qui, dans l'absolu, n'a plus rien à prouver à personne. C'est un monstre, point barre. Oui. Et là, son choix, au-delà de tous les aspects qu'on va détailler, le marché, le business, le côté familial, la vie, la maison, la villa de ouf et tout le bordel, ok ? Au-delà de ça, sur le plan sportif, vu qu'il a 33, bientôt 34, mais qui sort d'une saison absolument monstrueuse lors de laquelle il a prouvé que il était encore le meilleur joueur au monde, sans discussion. Voilà, avec des playoffs de ouf et tout. Le mec se remet au pied d'une montagne, sportivement parlant, tu vois. Il se remet au pied d'un challenge
bien sérieux, quoi. Oui, bien sûr. Il prend des risques. Il a fait moins Ring Chaser qu'un autre copain dont on a parlé. Ah, ça c'est clair. Et il prend des risques dans le sens, genre, si ça foire et que ça donne rien avec les Lakers, il va se faire un peu attaquer, tu vois, médiatiquement. Tu vois, on va dire, ah ouais, il est allé là-bas pour glander, il est en pré-retraite. Tout à fait. Mais c'est là que le contrat de 4 ans étonne parce que 4 ans déjà, ça donne une visibilité qui est absolument folle. Et t'as l'impression que le message qui a beaucoup été traduit, c'est quand même. Et pas dans un rush, quoi. Alors certes, il vieillit, il va avoir 34 ans en décembre, mais quand tu donnes autant de flexibilité aux Lakers, bah t'es plus du tout dans une dynamique de il me faut absolument Kawhi Leonard là tout de suite, il me faut absolument des All-Stars, etc. Donc, je suis pas persuadé qu'en fait il soit... On va en parler évidemment en détail avec tout l'aspect extra-sportif, mais je suis pas persuadé que dans cette décision, le sportif ait été extrêmement haut. Ah bah moi je peux pas croire une seule seconde qu'un compétiteur comme LeBron, il se soit pas dit, genre... Les 4 ans parce que famille, parce que business, parce qu'il est bien à Los Angeles et parce qu'il a envie de se poser. Et peut-être aussi, tu sais, tout simplement, tu sais, il y a peut-être un truc tout bête dont on parle peut-être pas tant que ça. C'est genre, peut-être tout simplement, genre, tu sais, être agent libre tous les étés, l'excitation médiatique, c'est bon, LeBron. Il commence à en avoir plein le cul. Donc il s'est dit, c'est quoi 4 ans? Mais je peux pas croire un instant qu'il se soit pas dit. Et de toute façon, si je veux faire un gros truc aux Lakers, je vais pas le faire en un an. Donc il faut que je sois là sur plusieurs saisons, il faut que je construise avec Magic. Bien sûr. Je schématise, et d'ailleurs, on peut retourner le truc comme on veut, en termes de flexibilité financière et de pic de draft futur à balancer dans tous les sens, les Lakers sont bien. Enfin, je veux dire, c'est un navire qui était assez... qui avait du sens parce que ça permettait à LeBron d'être flexible. Tu as LeBron sur le long terme, parce que 4 ans c'est du long terme en NBA, hein, même s'il y a 3 ans plus une année en option. Non, moi c'était absolument pas le contrat que je voyais. Terme, moi non plus, pas du tout. Pas du tout, moi. Non, 4 ans. D'accord. Avec une ETO, certes, une early termination option sur la 4ème. Il y a quand même 3 garanties sûres. Il y en a 3 garanties. Voilà. Les Lakers sont LeBron sur le long terme, quand même, comme aimant à joueur. Ça va, il y a pire. Tu vois, bah on l'a vu. C'est très sérieux. Ouais, on va en parler, je crois, dans un deuxième volet. On va bien se marrer. Et deuxièmement. Voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est ça qui m'a... Quand j'ai vu ça, j'ai vu 4 ans Lakers, j'étais là genre, waouh, ok, le gars, il va sur les terres de Magic Johnson, de Kobe Bryant, de Kareem Abdul-Jabbar, dans une franchise qui n'a pas gagné depuis 2010, dans une franchise qui est la 2e plus titrée de l'histoire NBA, où il y a des maillots de légende qui trônent au plafond de tout part, tu vois. Il va là-bas, il se donne 4 ans, c'est obligé, il a envie d'essayer de faire un gros truc sportif aussi. Bah limite, j'avais envie que ton scénario se réalise avec les Knicks, tu vois, un peu plus. C'est un peu le même, entre guillemets, sur la côte Est, hein, mon scénario avec les Knicks, c'était ça, c'était le côté, je vais dans une franchise mythique qui est en galère. Bon, les Knicks sont en galère depuis beaucoup plus longtemps que les Lakers. Je vais dans une franchise mythique qui est en galère. Il n'a jamais joué dans un gros marché, LeBron. Et je vais dans un gros marché, et je le construis, et je me mets un challenge sportif. Et alors, tout à fait. C'est plus facile aux Knicks, limite. Hein, parce que là, à l'Ouest... À l'Ouest, c'est tendu. Tu vas vraiment te taper 4 fois les Warriors par régulière. 4 fois les Suns, mon pote. 4 fois les Suns. Et puis Rockets, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'on l'avait mentionné, pour finir sur le sportif, on l'avait mentionné pas mal depuis quelques mois. Il y a un aspect vraiment de la carrière de LeBron, on est en train de le voir là sur cette dernière partie, même si elle peut être très longue. C'est le côté never done before. Le côté, ok, vous pensez que je peux pas faire une saison de 82 matchs dans ma 15e saison NBA à 38 minutes de moyenne, bah let's go. Vous pensez que je vais tout le temps rester à l'Est et que je ne peux pas retourner en finale NBA, bah let's go. Ah, je suis d'accord. Parce qu'il essaye, je pense, d'ouvrir pas mal cette espèce de débat sur lequel on va venir aussi. Voilà. Du GOAT. Le débat interdit, là. Du GOAT, exactement, du GOAT, où il se dit, il faut que j'ouvre de nouvelles cases. Et si tu es LeBron et que tu remportes potentiellement un titre dans une 3e franchise, en étant 3e fois MVP des finales, et dans une franchise qui est, comme tu l'as dit, la 2e la plus titrée. C'est légendaire, c'est mythique, c'est tout ce que tu veux, c'est tous les adjectifs que vous voulez. C'est chaud. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça va. C'est un héritage de ouf. Par contre, il y a des risques. Hein. Il y a des risques qui sont énormes, évidemment. Bah là, tu donnes à Magic Johnson les clés du camion, et attention parce que l'autre, il est Il y a des vrais risques. Hein. Je veux dire, si ça se qualifie ric-rac en playoff et que ça se fait dézinguer au premier tour par genre les Rockets ou même le Jazz ou les Warriors ou je sais pas quoi, ou Thunder ou je sais pas quoi, attention, ça craint. Ou le Jazz. Attention. Hein. Bien sûr. Et alors, l'aspect qui est évidemment le plus intéressant et qui a le plus marqué dès qu'on a un petit peu quitté l'aspect parquet, c'est l'extra sportif. Tu sens quand même que la décision de LeBron, elle est tournée beaucoup vers famille et son statut d'athlète écouté dans le monde entier. Il a passé sa life à Cleveland et Miami. Là, il va à Los Angeles. Sa plateforme, ça n'a plus rien à voir.
c'est mondial. Genre là, tout le monde. Si vous pensiez que LeBron était médiatisé là, mais préparez-vous. Ça va être ouf. Ça va être, mais il va se brosser les dents, il y aura des breaking news. Bien sûr. Et quelque part, pour ses aspirations de réalisateur, de politique, dont on a parlé en long et en large, Hillary Clinton, dont il avait fait c'était 2015. La dernière campagne d'Hillary Clinton. Qui a vu l'élection de Trump. Il avait organisé le meeting dans l'Ohio Hillary Clinton avec Gérard et tout. Bien sûr. Donc par rapport à ces plans-là, LeBron... Gérard en chemise qui accueille Hillary Clinton. Magnifique. Il n'y a que LeBron qui peut faire ça. Ouais, il connaissait le score là. Il n'y avait pas de problème. Mais pour le coup, il est clair que quand on voit cette décision, s'il fallait la jauger un petit peu, c'est quoi ? C'est du... Sur une échelle à 100, c'est quoi ? C'est du 60% extra sportif ? C'est du 50-50 ? Comment vous le jaugeriez ? Comment tu le jaugerais ? Clairement, connaissant... Pas personnellement, mais voyant tu le connais personnellement, Alex. Mais voyant comment il évolue ces dernières années et comment il mature bien et qu'on voit bien que c'est pas un débile et qu'il réfléchit et qu'il soutient bien la pression aussi, qu'il gère bien, il masque bien sa décision et tout. Clairement, il a pris les Lakers parce que c'était le meilleur compromis entre lui, ses aspirations, comme tu l'as dit, de Never Done Before, de nouveaux défis, et les aspirations de sa famille, tout en y ajoutant un aspect business, médiatique, politique, tout ce que tu veux, culturel et tout, qui est incroyable. Donc, on va l'avoir partout là. Je pense qu'au fur et à mesure qu'il a mûri sa décision, le choix des Lakers s'est imposé de lui-même en fait. Je pense c'est pour ça qu'elle a été prise aussi vite. Et c'est ce qui a fait que les Sixers et les Lakers n'ont jamais trop été dans la discussion. Et puis je pense que après bon, ça on l'a pas encore, mais apparemment il y a quand même de réelles affinités assez cool avec Magic. Magic, LeBron, tu vois, il y a des genre. Mais de toute façon, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. C'est Magic Johnson. Et c'est ça, exactement. T'as raison de le mentionner parce que pas rien, quoi. Si tu regardes d'un point de vue icône de la NBA, tu vas voir, moi je vais voir ma daronne. Je lui dis quels sont les joueurs que tu connais. Elle va peut-être caler un Shaquille O'Neal ou un Michael Jordan. C'est sûr. Mais Magic Johnson va venir très vite. Possible, Et en termes d'icône qui est encore dans la NBA et qui bosse, avec qui LeBron pouvait jouer, enfin, vous pouvez évoluer. C'était le seul vrai qui était vraiment disponible. Ouais. Je veux dire, Magic, on regarde, si on peut parler certes de l'athlète, mais parlons aussi de l'icône. Il aurait pu aller en net, tout à fait. Rester à l'aise, ce gros challenge. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'icône, on parle de Magic Johnson, comme tu l'as dit. S'il va aux Hornets et qu'il ramène une bague dans la franchise de Jordan aux Hornets, c'est énorme aussi comme challenge, c'est rigolo. Kick out pour Michael Kidd-Gilchrist dans le corner. For the win. Voilà, il va kick out, on va en reparler. On va en parler après dans un truc. Qui va kick out, mais je pense que comme tu le dis, il y avait la tentation de pouvoir bosser avec Magic Johnson. Je pense qu'il a ses plans aussi de vouloir être proprio par le futur de franchise et d'avoir des parts minoritaires ou même majoritaires. Et je pense qu'il va se positionner là-dessus. Maintenant, l'aspect dont on va parler évidemment, c'est, vu on parlait de challenge sportif tout à l'heure, c'est 3 titres. Il espère évidemment en avoir d'autres aux Lakers. Tu te jettes potentiellement dans la gueule du loup, mais tu l'assumes. Oui, c'est ce que je dis, il y a des vrais risques. Oui. Il y a de vrais risques, et c'est là qu'il m'a bluffé. C'est pour ça que je te disais, qu'est-ce que t'as pensé en premier ? Je me suis dit, putain, l'autre, tu vois, il aurait signé au Knicks, j'aurais fait, waouh, putain, c'est couillu, quoi. Là, il signe aux Lakers, je suis waouh, ok, le mec. J'arrive pas à dire. J'arrive pas. En fait, la phrase LeBron James a signé aux Lakers, c'est couillu, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ah, bah pourtant, c'est réel. Parce que autant c'est médiatique, autant sa famille, autant son business, autant sur le plan sportif, c'est les Lakers, il prend de vrais risques. Oui, mais si ça marche pas, tout le monde va en parler. Hein. Encore plus qu'à Cleveland. Hein. Ah bah ça marche dans les deux sens, hein, l'aspect médiatique. Tu sais bien ce que je veux dire. Genre là, voilà, tout va être scruté. Mais il y a un côté un peu, j'ai plus rien trop à prouver. Ah mais par contre... Genre il ira jamais chercher 2016, tu vois, genre, ça y est, c'est son apex. En prenant... S'il y a une bague avec les Lakers, avec les ça n'ira jamais chercher 2016. Bah on verra. Never, Alex. On en reparlera, tu rapportes une bague à Cleveland dans ta ville en revenant de 4-3. On en reparlera quand il sera en train d'enfiler la 17ème bague des Lakers, tu verras. On en reparlera ça. Jamais. Ça alors là, on en reparlera. Jamais. Bah, pouf. Tu penses qu'une bague aux Lakers, quelle que soit la méthode, ça peut aller chercher la bague de 2016 à Cleveland ? Non, on verra la manière justement, c'est pour ça. Mais en termes de apex de carrière, en fin de carrière comme ça, aller signer un truc. Oui, non, mais c'est énorme ce qu'il a fait avec Cleveland, je dis pas le contraire. Mais justement, là, LeBron, je pense que il nous a montré, genre, toi, le côté, genre, effectivement, il a rien à prouver, donc il minimise les risques, c'est-à-dire qu'on pourra toujours dire, même si ça foire complètement, par exemple, aux Lakers, personne viendra dire, oh, LeBron, c'est qu'une grosse merde, genre, il savait pas jouer, en fait, tu vois, ce que je veux dire, il a rien à prouver à ce niveau-là, en tant que joueur, en tant que bonhomme, en tant que tout ce que tu veux. Par contre,
Et forcément, si ça se passe mal, il devra assumer les conséquences médiatiques, il sera en première ligne, et on dira qu'il est incoachable, et on dira que ceci, que cela, enfin tu vois, les trucs classiques, quoi, normal d'ailleurs. T'es la star, quand ça marche quand ça marche, t'as les fleurs, quand ça foire, tu prends les fouets. On est d'accord, c'est logique. Donc, les fleurs à Los Angeles peuvent être bien plus ouf que dans beaucoup d'autres franchises, mais les coups de fouet aussi. God of War. C'est ça que je veux dire. Ouais, God of War ou Game of Thrones, quoi. C'est ça. Non mais, donc c'est ça que je veux dire. Et c'est dans ce sens-là que je dis que le mec, il nous montre encore une fois que, putain, il a peur de rien en fait, le mec. Hein. Il prend, quoi, il y va, quoi. Il se fait son truc, il se fait son trip, il met sa famille bien comme il faut, il met son business bien comme il faut, il prépare, il anticipe extrêmement bien ses éventuelles pistes de post-carrière. Moi, c'est surtout ça qui me marque. Et en plus, il se met au pied, en se donnant 4 ans aux Lakers, il se met au pied d'un très beau challenge sportif. Non, le challenge est très beau. On peut pas lui enlever ça. Mais j'arrive pas à donner plus de 20%, tu vois, d'importance de ce truc-là. J'ai l'impression vraiment que c'est un move tellement pour son image en tant que personne, en tant que athlète. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. LeBron, si tout se passe bien au niveau médiatique, avec certes quelques résultats, mais pas non plus forcément une bague. Si ça se passe bien par rapport à ses prises de position, etc., ça peut devenir, on peut en faire un débat, ça peut devenir l'athlète le plus influent de l'histoire. Ah bah ça c'est clair. Alors, en tout cas, il peut rentrer dans le club. Il est dans le club. Il est dans le club. Je veux dire, il discute avec Mohamed Ali, Jojo et compagnie. Pas tout à fait encore. Jojo, non. Jojo... pas influent social, mais influent global. Voilà, marketing. Marketing et tout. Bien sûr, Jojo est ouf pour ça. Mohamed Ali, c'est plus culturel, social. Et je pense qu'il veut plutôt aller chercher ce genre de titre de GOAT, tu vois. C'est pas forcément des histoires de basket. Tous. De tous les athlètes. Marketing culturel, non mais marketing culturel, tous les aspects. Tout, voilà, exactement. Et c'est ça qui marque plus que le sportif, où j'ai l'impression, certes, il est clair que Los Angeles contribue énormément à ce package. S'il se fait sortir en demi-finale, personne va dire genre, ouais, tu viens de faire 8 finales de suite à l'Est et tout, etc. On va pas lui dire, tu sais pas jouer. Non, on va pas lui dire, tu sais pas jouer. Mais il prend le risque. Tous les médias avec lui, ce bâtard. Ouais, mais il prend le risque d'avoir des contre-performances sportives visibles, très visibles. Mais on dirait qu'il a 34 ans, tu vois. Mais il prend prend aussi la chance de, si jamais ça se passe bien et qu'ils arrivent en une saison, ils n'y arriveront pas à mon avis, mais peut-être en 2 ou en 3, à construire un truc bien sérieux aux Lakers, ce qui est possible du coup avec LeBron, t'as un gros marché, Magic et Pelinka. De pas sous-estimer l'aspect aimant de LeBron. Hein. Et puis en plus ils signent que des mecs sur 1 an et tout, donc de toute façon ils auront du cap tous les étés. Parfois là. Ça attire des mecs. Ouais, mais ils auront du cap tous les étés, après il faudra à eux d'en faire quelque chose de bien. Sûr. Mais en gros, tu peux demain avoir une bonne équipe bien sérieuse avec une bonne grosse star et des role-players autour de LeBron, puis avoir une équipe des Lakers, genre putain l'autre s'il fait revivre les Lakers. Non, c'est propre. Ça va, tranquille, hein. Surtout sportivement, c'est propre, hein. La petite rivalité avec les Celtics. Rivalité avec les Celtics. Moi je suis chaud de ouf. Rivalité californienne avec les Warriors, tu vas les jouer 4 fois par an. Bien sûr. LeBron va jouer les Warriors 4 fois par an là. Ouais. Il l'a choisi. Il savait bien quoi, en signant aux Lakers, il savait bien qu'il jouerait les Warriors 4 fois par an. Oui. Quand même. Attends, quand même, c'est pas pareil que d'aller à New York ou à Sixers. Non, bien sûr. Mais ça va être très fun de voir, notamment, je préfère annoncer. Je suis content, limite. Je préfère annoncer parce qu'il y en a pas beaucoup en ce moment de sujets sur l'arbitrage. Et on va pas en parler parce qu'il y a pas de basket, mais tu connais comme moi les superstar calls plus les calls de grand marché. Genre ça peut être n'importe quoi dès la saison prochaine. Pour un gars comme LeBron. Ouais. Déjà que quand il était dans une équipe comme Cleveland, il avait certains avantages qui étaient pour lui, et c'est normal parce que l'arbitrage est fonctionné comme ça. C'est pas normal, mais c'est comme tu ça. Vois, c'est malheureusement, c'est comme ça. Ouais, voilà. Là, quand tu mélanges ça avec un grand marché. Ah ouais, bien sûr. Ça va, les Warriors en termes de call. Bien sûr. Ils sont au calme en termes de call. Et puis s'il avait été à Onyx ou aux Sixers, ça va, il aurait des bons petits calls aussi. Tu vois, on verra. Il a vraiment choisi. C'est super intriguant. Il a vraiment choisi LA, quoi. Il a choisi, quoi. Il a réfléchi. Je crois qu'on va le voir beaucoup partout. Posé avec Savannah, avec les gosses, avec ses conseillers. Mais bien sûr. On va le voir partout. Bien sûr. Et c'est pas plus mal. Pour ça, merci pour le business, LeBron. Le business et potentiellement le côté culturel et politique aussi. Vraiment. Et on est d'accord donc en 4ème le sportif, quoi. Je sais pas dans quel ordre lui les a mis. Je sais pas dans quelle proportion les a mis. Mais je trouve qu'on minimise l'aspect sportif de cette décision. Voilà, dans l'ensemble. Après, je trouve que l'aspect sportif de cette décision, le challenge au pied duquel il s'est mis, c'est pas rien. C'est pas rien. Et du coup, je trouve qu'il y a... Quitte à partir,
Moi, j'avais émis l'hypothèse Knicks en disant, vas-y, challenge, gros marché, LeBron, les gens vont acheter le maillot direct, remonter une franchise mythique. J'aime pas trop les Lakers de base, mais je reconnais que le challenge est un peu équivalent à l'Est, t'aurais fait les Knicks, à l'Ouest, tu fais les Lakers. T'as quoi d'autre comme meilleur gros marché Boston, à refaire? Celtics. Oh, mais Boston, ça roule déjà bien. Hein. Puis c'est pas du tout un marché aussi gros que les Lakers ou les Knicks, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Houston. C'est un petit marché à côté de Lakers ou Knicks. Il n'y a pas d'équivalent de marché en fait. Non, bien sûr. Il a pris vraiment le meilleur combo qu'il voulait. C'est ça. Et c'est compréhensible. Et au soleil, avec la belle maison qui va bien. Le gosse qui va faire son lycée en Californie. Exactement, ça va aller à UCLA, tout ça là. Il mérite de se mettre bien. Ça, je trouve ça, par contre, je trouve ça assez cool. Il mérite de se dire, vas-y, nique sa mère. Tu sais quoi, vas-y, Luke Walton, mets-moi des rondos et des Lonzo Ball à côté. Ça, on va en parler. Mais je prends 4 ans et on y va. Et let's go, il va faire des alley-oops contre la planche et ça va faire 1 milliard de retweets et parce que ce sera LeBron plus Lakers et les maillots vont être partout et pour son business c'est nickel. Ah bah, et pour le business des Lakers et pour le business des Lakers évidemment. Évidemment. Ginny Buzz, ah bah alors là l'autre. Bon après on le sait 24 heures plus tard il y avait un PO qui allait à Golden State. Mais du coup il y a évidemment plein de signatures qui ont lieu. Nous on voulait parler d'abord du projet LeBron mais après il y a le projet Lakers dont on va devoir parler dans une autre vidéo parce que ceux qui sont pas trop au courant il y a eu 2-3 signatures. Il y a eu 2-3 petites signatures qui sont je trouve moins claires que le projet de LeBron. Dont on va parler. Ouais. On se donne rendez-vous tout de suite dans la vidéo spéciale projet Lakers. À tout de suite. Ciao.